Le lion doré. Il y avait un commerçant dans un village, il avait 3 fils, et son fils aîné décida qu'il travaillerait à l'étranger. Et le commerçant lui demanda « Cher fils, nous n'avons pas de pénurie ici. Pourquoi veux-tu partir à l'étranger ?» Mais le fils ne fut pas convaincu. Il avait tout pour son voyage dans le bateau, et il commença son voyage. Après quelques jours, il s'arrêta dans un port où il trouva de grandes réserves d'informations. Quiconque ramènera la princesse recevra la moitié du prix. Et il décida d'essayer. Il s'en alla rencontrer le roi. Le roi ajouta « Si tu ne retrouves pas la princesse dans 8 jours, alors tu seras exécuté. Souviens-t'en. » Mais il accepta néanmoins cette condition. Puis il se mit à la recherche de la princesse partout. Mais à chaque fois, il faillit. Et après 8 jours, il fut exécuté. Après quelques jours, l'autre fils se partit aussi à l'étranger. Mais il finit aussi par se faire exécuter comme son frère aîné. Après tant de jours, ils ne revinrent jamais. Alors par inquiétude, le cadet voulait aussi partir à l'étranger. Après quelques jours, son navire fit escale au même port. Il crut que ses frères aînés avaient essayé de retrouver la princesse, et lui aussi décida d'essayer. Mais il était très intelligent et rusé, et il accepta aussi la même condition. Il séjourna dans la capitale et se lia d'amitié avec un jardinier. Le jardinier vivait avec son ancienne mère. Elle écouta l'histoire du plus jeune fils et dit « Si tu es prêt à dépenser de l'argent, je peux trouver une solution à ce problème. » La vieille femme connaissait tous les secrets de la princesse. Le plus jeune fils accepta. La vieille femme lui dit « Faites faire un lion d'or creux avec un trou dedans et vous vous y installerez. Jouez de l'instrument et tout le monde pensera que c'est un lion magique. » Le plus jeune fils fit comme cela. La vieille dame prit le lion et alla voir le roi. Le roi fut très heureux de voir cette belle création. Il ordonna à la femme de laisser ce lion au palais. Elle dit « Non, 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 je ne pourrai pas faire cela. Mon patron me gronderait. Je voulais juste vous montrer cette belle création. » Puis, à la demande du roi, elle accepta. « Si vous insistez, vous pouvez l'avoir dans votre palais pour cette nuit. Je reviendrai demain pour le reprendre. » Le roi accepta la condition. Le roi emmena fièrement le lion à son palais. Par ce trou, le plus jeune fils était capable de voir et d'entendre. Le roi enleva lentement le tapis sur le sol. Et à sa grande surprise, il y avait une cave. Il y avait une porte au-dessus de la cave. Il ouvrit la porte lentement. Le roi entra à l'intérieur, et à l'intérieur, il y avait un autre grand palais. Dans ce palais, 12 filles identiques jouaient. Le roi présenta ce beau lion d'or à toutes ses filles joyeusement. Les filles dirent « Ne le ramenez pas avec vous !» Le roi répondit « Non, il ne sera là que pour cette nuit. Je dois le rendre demain à son propriétaire. » Toutes les filles se mirent à jouer autour du lion joyeusement, et ce garçon commença à jouer de l'instrument. Soudain, il cessa de jouer et tout le monde se rassemblèrent autour. « Princesse !» Une voix douce appela. « Oui ?» répondit l'autre fille. Puis, il reconnut qui était la princesse parmi elles. Elle avait une rose dans les cheveux. Elle avait un grain de beauté sur la joue. Le lendemain, le roi rendit ce lion à la vieille dame. Le 3e jour, le garçon apparut à la cour royale. Son bonheur se voyait facilement sur son visage. Il dit au roi « J'ai retrouvé la princesse. » Le roi dit « Comment est-ce possible ?» Le roi fut abasourdi. « Dans votre palais, il y a un très beau tapis. Et en dessous, il y a une cave avec une porte en haut. Dans cette cave, il y a 12 belles filles identiques. Et l'une d'elles est la princesse. S'il vous plaît, appelez-les toutes. » Grâce à la rose et au grain de beauté, il put la reconnaître facilement. Le commerçant fut très fier de son fils et selon l'État, le roi le récompensa de la moitié de son pays. La fin